Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième épisode de Shaman King. Et même si ça reste un très bon épisode comme les précédents, il rush l'histoire. Cette semaine, l'épisode 3 correspond au début du chapitre 10, là où s'était arrêté l'épisode 2, et va jusqu'à la fin du chapitre 15. L'épisode commence sur Anna qui vient d'arriver dans la chambre d'hôpital, là où sont Yo et Menta, et elle ne perd pas de temps car elle impose directement ses règles à Yo, en lui disant tout simplement « À partir d'aujourd'hui, tu vas devoir suivre l'entraînement que je te réserve » afin de faire d'elle la First Lady du royaume des chamans. Yo, étonné de voir débarquer Anna à l'hôpital, se demande comment elle a su qu'il était ici. C'est là qu'on nous présente le personnage d'Anna Kyoyama, une Itako, une sorte de chaman qui a le pouvoir d'invoquer les fantômes, qu'ils soient ici ou dans l'au-delà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a su où était Yo, car elle a invoqué tout simplement un des fantômes de la colline Fumbari. Je trouve que ça, Seiyu Hayashibara Megumi, qui l'interprétait déjà dans la série d'origine, arrive toujours aussi bien à l'interpréter en lui donnant un ton supérieur et même parfois hautain. En même temps, que ce soit dans l'anime d'origine ou dans le manga, le comportement d'Anna Kyoyama a toujours été comme ça, donc là je trouve qu'il est quand même assez fidèle. Toute la partie à l'hôpital est très bien, même si c'est vrai que comparé au chapitre 10, il y a beaucoup de dialogues qui ont été coupés pour ne garder que l'essentiel avec l'annonce du Shaman Fight, le tournoi où s'affrontent les chamans pour le titre de Shaman King. Par la suite, et c'est là que c'est dommage que cette nouvelle adaptation rush l'histoire, car entre la scène où ils sont à l'hôpital et la scène où ils sont au collège, dans le manga il s'est passé tout un été, et là t'as l'impression que c'est le lendemain. Toute cette partie correspond aux 8 premières pages du chapitre 11, avec Yo qui est épuisé de par l'entraînement qu'il a subi avec Anna, son soulagement d'être au collège, car comme ça il ne subit plus l'enfer qu'il a pu vivre avec Anna, mais ça c'était jusqu'à son arrivée en tant que nouvel élève dans la classe. Une chose vraiment dommage, c'est que le reste du chapitre 11 avec la bande de Bokuto no Ryo n'est pas adapté, ça c'est un point négatif, car que ce soit dans le manga ou dans l'anime d'origine, ça permettait de nous intégrer Juntao, la sœur de Ren. Anna, à peine arrivée au collège, qu'on bascule direct sur le début du chapitre 12 avec nos héros qui sont allés voir un vieux film sur Lee Pyron, et tout ce passage-là est également survolé car énormément de dialogues ont été supprimés. Alors certes, cette nouvelle adaptation ne va faire que 52 épisodes, mais j'espère vraiment que par la suite des aventures de nos héros, ils prennent quand même plus de temps. Du coup, une fois la séance terminée, Juntao fait son apparition et elle est venue dans le seul but de s'emparer d'Amidamaru. D'ailleurs, c'est elle qui a envoyé les places de cinéma à nos héros pour seul but de leur montrer la puissance de Lee Pyron pour justement éviter tout affrontement, car Lee Pyron est son fantôme. Mais ça, c'était mal de connaître Yo, car Yo n'abandonne pas un ami si facilement. Le début du combat commence, mais Yo semble en difficulté car il ne fait que subir les coups de Lee Pyron sans réussir à pouvoir le toucher. Mais Yo se relève car une âme en perdition ne peut pas lui faire mal. À ce moment-là, Jun est choqué et ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais Yo lui explique tout simplement qu'elle a beau le contrôler avec ses talismans, elle ne contrôle pas son âme. Et pour preuve, Lee Pyron pleure. Yo veut faire en sorte d'enlever le talisman pour que l'emprise sur Lee Pyron s'arrête, mais avec une barre en métal, ses coups sont assez restreints. Manta lui voit que Jun est prêt à tout pour tuer Yo. Il prend peur et s'enfuit, du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais en fait il est parti chercher un katana pour que Yo puisse mieux se défendre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Menta tombe sur le groupe de Bokuto no Ryo, et c'est ça que je trouve dommage. Ils auraient dû être introduits plus tôt dans l'épisode car là ça paraît trop facile. Menta, qui a réussi à avoir le katana de Bokuto no Ryo, part rejoindre son ami. Grâce à ça, Yo parvient à couper le talisman, mais c'est là que les choses commencent à se corser, car Lee Pyron, qui a repris sa conscience
de voir que pendant 20 ans, il a dû asservir la famille Tao, famille qui l'a d'ailleurs assassiné à l'époque. À ce moment-là de l'épisode, on a des scènes de flashback, et de par ces scènes de flashback, Lee Paeron devient incontrôlable et s'en prend à tout le monde, y compris à June. June étant désemparé, le seul moyen d'arrêter Lee Paeron, c'est d'invoquer Shamon, qui est son ancien maître, chose que va faire Anna en l'invoquant en utilisant le Kushigose. Ainsi commence le combat entre le maître et l'apprenti. Ce combat est assez tendu, mais Yo étant Yoigatai avec Shamon, et grâce à ça, il parvient à libérer l'âme de Lee Paeron en utilisant le Eijouken. Une fois le combat terminé, Shamon et Lee Paeron sont prêts à rejoindre les cieux. Mais pour Lee Paeron, il reste quand même une mission, car il n'est pas prêt à partir, car il est quand même attaché à June. Pour conclure, cet épisode était vraiment très bien, l'animation était juste au top. Le fait que cette nouvelle adaptation rush aussi vite l'histoire peut en déranger certains. Pour ma part, ça ne me dérange pas du tout. Une chose que j'adore dans cette nouvelle adaptation de Shaman King, c'est la façon dont sont représentées les attaques, car elles sont fidèles au manga avec ce petit style à l'encre de Chine. Je trouve que cet effet rajoute vraiment un plus à l'attaque. Voilà, c'était ma review de l'épisode 3 de Shaman King, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un max de pouces vers le haut, pour me soutenir, mais surtout pour m'aider dans le référencement, car vous connaissez l'algorithme de YouTube. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires, n'oubliez pas de venir me follow sur Twitter, et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, matane!